les lattes, ils ne savent pas comment me gérer. Donc, bien le bonjour sur Facebook. Je suis de retour. Hey. J'ai négligé le petit Sokossi, hein. Mais je ne savais pas que entre nous là, ça allait se canader. Ah. Moi, comme je ne suis pas Franklin Yamsi Wabalok, j'ai vu passer ça ce matin, dit, ah bon. J'ai vu ma réponse au président, au pluriel, hein. Au président Maurice Kamto et au dictateur Biya. Mais en même temps, sauf s'il y a autre chose, quand tu dis au président Maurice Kamto, président au pluriel, et au dictateur Biya, c'est que tu accordes à Biya son statut de président. Bah, nous, on a fait l'école. Commentaire de texte. Hein. Nous, on a fait l'école. Donc, tu n'as pas dit au président. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit même. Qui a même publié ça, pardon. Mouvement, pardon, le prof, pardon, il dépose. L'école est bien. Maman, c'est pas toi. Oh. Parce que la personne qui a écrit ça, tu accordes à Biya son statut de président parce que tu as dit ma réponse au président Maurice Kamto, président au pluriel, et au dictateur Biya, bon, bien qu'il soit dictateur, il est président. Bah, je dis ça comme ça, il dit rien. Oh, c'est quoi cet âge? Donc, écoutons, hein. Moi, je n'en ai pas tenu compte ce matin. Et vous, sur Facebook, là, hein, partagez. TikTok, partagez. Je vous le redis, le boycott ne vous a mené nulle part. Vous avez boycotté, vous avez fait comme si on payait l'entrée ici, mais tout en écoutant par la fenêtre. Partagez, oh. Vous ne viendrez pas dire demain que oh, personne n'avait dit. Votre devoir est de partager. Même quand il dit des bêtises. Il y a des bêtises utiles. Écoutons. Et que vous êtes là, Inaya. Oh putain. Donc vous êtes là, dit que quoi? Il fonctionne plus. Il est calé sur qui? Connecté au son. Bah alors, pourquoi tu parles pas? Non. Commençons par ma réponse à mes amis, à mes frères, à mon président, comme je l'ai appelé pendant 7 ans, Maurice Kamto. Jamais. Monsieur le président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que monsieur Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats qui donnent défait son parti ou qui le donne battu à une élection face à vous. Vous le savez. Ah bon? Le bénévole de la victoire du peuple, rien que ça. Cher, attends un peu. Tu as venu me poser pour Aïssatou Bouba Dalil ici. Elle n'a pas le temps de lire. Bonjour, mon épouse Bams. Elle n'a pas le temps de lire. Les Aïssatou Bouba Dalil la font partie des personnes qui sont allés vers Franklin Yamsi lorsqu'il a décidé de détruire les groupes de lutte pour créer son grand groupe à lui. Donc vous n'avez rien à dire à part prendre conscience. C'est long, n'est-ce pas? Envoie-moi ça en audio, dis donc. Je n'ai pas encore celle-là. Et Aïssatou Bouba Dalil, toi qui parles de sardines là, tu es un enfant de la sardine. Aïssatou Bouba Dalil, quand vous la voyez là avec ses airs de bonne sœur là, sa mère a travaillé dans la sardine. C'est une digne fille de la sardine. Donc quand tu veux balayer les sardines voisines, commence par prendre une grosse pelle, tu mets ta maman dedans. Société nationale d'hydrocarbures. Tu as carburé avec l'argent de la nation. Donc, il ne faut pas souvent venir nous tenter, nous autres là. Aïssatou Bouba Dalil, quand tu parles de Sardina là, quand tu parles d'Annie Anzoué, que oh, c'est monté, dépôt, ton héritage là, tu vas devoir remettre ça au trésor public. C'est l'argent de la nation. Nous allons défalquer le salaire annuel de ta mère, fois le nombre d'années passées à la SNI. Et le reste, nous allons prendre, remettre dans le trésor public. Ça te convient? Je vous avais dit que le 2025, si, va être un doukro. Donc, Aïssatou Bouba Dalil, je ne sais pas ce que tu veux dire aux gens. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi?
Un enfant de la sardine. L'huile de la sardine bien épaisse coule dans tes veines. Donc, pardon. Faut excuser ma vie. Je suis sur Valsero et Franklin Yamsiwa Balok. Très bien. Faut même que je grignote. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Le peuple camerounais a le droit de vous dire. Bon, je n'aime pas les totos. Je fais de la couture dans les bonnets d'âne là. Regarde à côté là. Il y en a, en veux-tu, en voilà. Maï 99. Si tu ramènes encore le nom de Tata Lolo ici, je t'envoie aux oubliettes. D'ailleurs, tu ne sais même pas nager. Je t'envoie en haute mer. Tu te débrouilles là-bas, à revenir sur la côte. Tu m'as entendu avec quoi? Tu m'as entendu avec quoi? Contre la stupidité, il n'y a pas encore de médicaments. Donc, excuse ma vie. Est-ce que tu as compris? Tu as un TikTok, n'est-ce pas? Va parler d'elle. Elle te doit quelque chose. Donc, si je lève encore mes yeux là, je tombe sur un de tes commentaires stupides. Je te bloque, tout simplement. Tu n'es pas obligé d'être là. Donc, sois pas maso. D'accord? C'est toi qui détermine mon niveau. Tu m'avais payé des études un jour. Est-ce que tu m'avais un jour payé des études? Tu vois tout ça là. C'est le résultat du travail de ma mère. Des études de styliste modéliste payées en France, en francs. En francs. Francs français. Donc, elle convertissait le CFA pour le franc français. D'accord? Moi, je suis allée à l'école. Et ma mère a travaillé pour le privé. Donc, chez moi, là, il n'y a pas d'huile de la sardine. Tout le savoir-faire que j'ai là, c'est l'argent de ma mère. Ce n'est pas toi qui détermine mon niveau. Est-ce que c'est assez clair? On n'a pas, dans ce pays-là, tous les parents n'ont pas raté l'éducation de leurs enfants. Hein. Non. Moi, j'ai été préparée à la vie. Tout ça là, vous a été annoncé. Je vous ai dit que c'est comme ça que ça va se passer. Ce n'est pas pendant l'année électorale que vous devez venir vous parvenir là. Oh, Franklin Yamsi a dit que, a dit que. Et regarde-moi alors l'idiote là. Donc, poubelle. Bloqué. C'est aussi simple que ça. Mais doum ça. Doum binkion. Si tu es de l'océan, tu sais de quoi je parle. Doum binkion dans ma ville louri. Et pour toi là, on ne peut rien y faire. D'accord? On ne peut rien y faire. Tu es né doum. Tu finiras doum. Je n'ai pas encore vu une crevette intelligente. Même dans les dessins animés, elle est toujours... Donc bloquée. Confirmée. C'est aussi simple que ça. Vous pensez souvent être en terrain conquis. Tu veux parler d'une personne, tu parles d'elle, elle te connaît. Une personne est assise chez elle. C'est comme ça que le pays a fini par couler. Elle est assise chez elle. Vous ne vous connaissez peut-être pas ni d'Adam ni d'Ève. Tu ramènes son nom là, parle de ceci, parle de cela. Oh, toi t'es qui, Waneza? Oui, moi, Manze. Oh, vous y êtes, ok, hein? Quand nous nous présentons chez nous, Mowoyi, Bibiang, moi, Mampoun, yi Mouama, tu dis ça jusqu'à Mowoyi Nze, Maï 99, Waneza. Alors, écoutons les vraies choses. Comme Biya ne va pas reconnaître qu'il a perdu, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour, Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé. En 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez répondre aux détails près, au peuple camerounais, sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous et vos partisans n'êtes pas capables de répondre à cette question. Il ne faut pas appeler... Et vos partisans, donc Franklin Yamsiwa Cameroun,
Bon, là, je deviens poli. Donc, Francis Yamsi Wap Cameroun, depuis là, il a fini de mettre le boxon dans la lutte. Et il s'est retiré. Oh putain. Zamba Bela Basco. J'ai mon bonbon dans la bouche. Zamba Beli Wali. Ah! Ça rame comme ça de vous depuis, vous ne nous avez pas dit. Bonjour, change. Tu aimes les problèmes, sans aimer. Hein? C'est parce que je n'aime pas les problèmes que j'avais avertis. Ne venez pas m'accuser aujourd'hui d'aimer les problèmes. Les problèmes doivent être gérés. Vous savez ce que nous autres, ma soeur, ma petite soeur, mes petites soeurs, quand il dit mes petites soeurs, donc ma cousine, ma soeur et moi, avons dit à nos, pas les enfants des garçons là-bas, hein, les filles issues des deux sœurs, nous avons dit à nos pères que nous, on ne porte pas leur charge là, leurs inimitiés. Tel qui avait dit que, oh, nous, on ne veut pas l'héritage là-haut. Chacun se constitue ses problèmes. Chacun se constitue ses problèmes. Je n'hérite pas des problèmes de l'arrière-grand-père là. Non. Quand elle avait dit à l'autre que ça a fait que, non. Mes soeurs et moi, nous sommes assises comme ça. Nous avons dit que nous, on ne veut pas de cet héritage-là. Les problèmes doivent être réglés par les contemporains. Je n'ai pas apporté la charge de mon arrière-grand-père. J'étais là. Je suis comptable de quoi là-dedans? Et c'est ce que les Camers font. Vous voulez vivre la gloire de ceux qui sont passés. Oh, les Nyoba avaient lutté. Vous savez tout ce qui a entouré la lutte des indépendances. Vous savez tout le sale que les Camerounais ont fait à d'autres Camerounais. Vous parlez seulement du colon. Ils étaient combien? Qui faisait le sale à votre avis? Qui trahissait? Des qui s'en prenaient aux Camerounais parce que les Camerounais ne voulaient pas suivre leur façon de faire. Exactement comme aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, hein, nous sommes éparpillés dans le monde. Hein. Ce sont, vous utilisez les réseaux là pour injurer, pour diffamer. Vous menacez. Macron vous a ouvert des choses classées. Vous dites que vous n'êtes pas content. Où est votre part? Où sont vos récits à vous? Ces récits-là appartiennent aux Français. S'ils veulent même garder ça, secret défense jusqu'à la fin des temps, ils ont le droit. Ils ont le droit, ils vous doivent rien. C'est leur histoire à eux. Donc le peu qu'ils vous donnent là, allez aussi faire vos parts de recherche. Mais vous prenez l'argent, vous allez boire les dons pélicons. Moi, je ne transmets pas votre bêtise à mes enfants. D'accord? Chacun lutte en son temps. Je dépose seulement. Le peuple a des sacrifices inconscients. Or, si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Alors, voilà un homme qui nous a combattus, nous autres. Hein. Assez avec Kribi Mbamba. Donc, je ne dois pas parler. Parce que pour vous, ne pas parler, c'est éloigner le problème. Non, nous ne devons pas parler. Nous devons faire comme si nous tous avons été CON ces 6 dernières années. Comme si nous tous n'avons pas réfléchi avant de poser des actes. Oui, ça a été la cham avec le même Franklin Yamsi. Hein. C'est lui qui avait dit au MRC de mettre dehors les activistes, que c'était à eux de tenir la lutte en diaspora. J'ai la chance d'avoir une page qui n'a jamais été écrasée. Allez, partez de 2000, je crois que je me suis installée ici définitivement en 2019. Descendez, ayez le courage d'aller m'écouter. Pour ceux qui disent qu'ils m'ont boycotté là. Je vais me vanter ici. Shooter. D'accord? Je vais vous le rappeler. Jusqu'à ce que vous-même vous preniez conscience. Jusqu'à ce que vous-même vous mettiez face aux Camerounais et
et reconnaissiez vos torts. C'est ce que Franklin Nyamsi est en train de vous dire. Que votre leader, vous-même, demandez aux Camerounais d'aller dans le même trou. Et nous savons que les gars là ne changeront pas leur façon de faire. Ils ne changeront pas. Et nous vous avons dit ici, préparons-nous à nous défendre. Parce que quoi que vous fassiez dans ce pays-là, il y aura affrontement. Ou oppression plus. Donc si tous les Camerounais ne se lèvent pas, comme un seul homme, pour les affronter, ils vont vous mater. Et bien n'a rien. Bien n'est pas... C'est pas un dictateur, hein. C'est juste un fainéant. Vous voyez un gongo au sommet de l'État. Vous voyez les Atangandi au sommet de l'État. Pas que ministre seulement. Vous voyez Atangandi, ministre de la Défense. Le pays là va être plus que militarisé. Ça va être un Camerounais militaire. Marquage à la culotte. Donc vos bêtises que vous faites au quartier là, des personnes non éduquées là. Je ne suis pas à votre niveau, vous avez dit ça. Moi j'ai la capacité de me projeter. J'ai la capacité de me projeter. Nous autres sommes des créateurs. Oui, peut-être que c'est dû à une déformation professionnelle, pas parce que je suis plus intelligente, non. Nous autres inventons, créons. Regardez que tu restes comme ça. Tu dessines un vêtement. Et tu dois pouvoir le voir en 3 dimensions. Pourtant, tu fais un dessin à plat. Est-ce que c'est assez clair? Donc, vous, les gars du quartier, là, qui avez pensé que nous étions dans la Starmania, nous étions à Hollywood, c'était l'histoire de groupisme, ou bien nous étions à l'église, il fallait seulement faire béni, oui. Voilà un qui a sillonné avec vous, hein, qui a cheminé plutôt avec vous, qui vous a même encouragé à mettre de côté ceux qui usaient leurs pieds, qui se mettaient en danger, nous qui avons des fichiers aujourd'hui dans ce pays. Pendant ce temps, vous êtes dans vos trous, vous n'avez que la bouche. La bouche ne vous sauvera pas. Bien sûr, l'argument consiste à dire on aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. On est en janvier 2025. On sait que l'élection est truquée. Vous mentez aux Camerounais quand vous dites que allons d'abord, quand il va truquer là, on va s'énerver. C'est faux. Nous, on est déjà énervés parce qu'on sait qu'il va truquer et que l'élection est truquée. Et c'est comme ça depuis 1958 au Cameroun. J'ai failli louper quelque chose. Oh, merci Suzy. Merci pour le blanchiment. Je vous ai souvent posé la question de savoir si ce sont des raisons de sortie qui manquent dans ce pays-là. Est-ce que ce sont des raisons de sortie qui manquent dans ce pays-là? Ce sont des raisons de faire une révolution populaire ou ce que vous voulez même qui manquent dans ce pays-là. Ce sont des échappatoires que vous cherchez. Je vous connais en gros et en détail. Je suis né dans ce pays-là. Nos parents nous ont toujours dit, ne soyez pas des partisans du moindre effort. Hein? Je vous ai toujours dit que ce sont les raisons que vous cherchez. Bah. Si nous sommes 30 millions, il y a 90 millions de raisons aujourd'hui, à l'heure actuelle là, de sortir. Pleurer. De sortir faire une révolution. De demander à ce que tout change. Le Cameroun n'est plus dirigé depuis... Je vous dis administré. D'ailleurs, vous vous en foutez. Vous savez quand on parle d'administration, on parle de gestion d'un pays, vous savez qu'on passe par où, on sort par où. Ça fait au moins 10 ans que sont d'autres personnes, bien être une marionnette. Depuis au moins 10 ans. Sans compter les manquements d'avant là. Vous accusez la France. La France, ça n'a pas de problème. Vous empruntez de l'argent. La banque vous donne ça comme ça. Après, vous avez dit que la Banque mondiale, quoi la Banque mondiale? Quoi le FMI? Tu vas chez le banquier, au quartier là, quand tu vas chez le banquier, il te donne de l'argent pour construire une maison, tu ne la construis pas. Tu crois que le gars va te laisser? Le peu que tu as là, il va te mettre sur la paille.
Camerounais là, vous prenez souvent pour qui? Vous pensez que le monde marche comment? Voilà la France qui a sa part de dette, non? Nos enfants vont s'en que payer. Et vous pensez que quoi? Au nom de quoi de la colonisation? Bon, allez, que chacun arrête son petit colon, on voit. Ah, non, asseyons-nous là. Nous-mêmes, nous allons pour ce qui est le plus près de nous là, nous, on va s'accrocher sur l'Allemagne. On va s'accrocher sur l'Allemagne. Les Polonais et tout ça, chacun va attraper et son russe, et son ceci, et son cela, la Chine va attraper le Japon, et le monde va s'arrêter de tourner. Puisque vous êtes en mode de pleurs. Oh, mais Franklin Yamsi, c'est comment? Hey, maman, ça a vraiment cuit, hein, ça ham. Même quand le colon français était là, il a organisé des fraudes électorales pour imposer Ahidjo. Et Ahidjo s'est imposé par des mascarades, des parodies. Biya, depuis 1982, n'a jamais organisé une élection fiable. Mais voilà, les Français avaient fait. Mais les Français ne sont plus là. Quand vous leur dites que voilà les résultats, ils vous disent que oui, si le peuple camerounais dit que ce sont les résultats, nous aussi on dit que ce sont les résultats, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Vous connaissez pas le dicton français là? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si les Camerounais acceptent les résultats, les Français ne sauraient se mettre entre les résultats et le tricheur. La diplomatie a ses règles. Je ne peux pas dire que je me sens bien. L'autre voit que je suis malade, mais je ne fais que dire que je me sens bien. L'autre va dire que, ah, quand tu te sens bien, il n'y a pas de souci. Oh, en bas. La personne se sera inquiétée pour eux. Bon, quand vous avez dit ce qu'il va faire avec ceux qui sont en haut, si vous estimez que votre pays est mal géré, constituez-vous, que la société civile se constitue, et vous renversez les bêtises, il travaillera avec celui qui sera à ce poste. C'est comme ça que tous les pays fonctionnent. Voilà Trump qui est au pouvoir. Combien de personnes voulaient le voir, du moins de l'extérieur? Le reste du monde libre n'était pas chaud pour que Trump soit au pouvoir, mais il est au pouvoir. Les Américains ont décidé, on fait avec. Vous avez vu quel pays? Tout le monde a félicité Trump. Même les pires ennemis. Vous avez vu quel pays se mettre là que, oh, les Américains, oh, Trump, il a sûrement trompé énormément. Il a sûrement triché. Oh non, non, non. Il y a des Américains qui disaient, ah, jamais Trump. Il a triché. Maintenant, oh ben, nous devons faire la guerre pour les Américains qui voulaient pas de Trump au pouvoir. Vous avez vu ça où? Hein? C'est ça de fumer, hein, dis donc. C'est pas bon pour la santé. Donc, ne nous dites pas, vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Ne nous dites pas que, allons d'abord aux élections telles qu'elles sont organisées. Quand il va frauder, là on va faire la révolution. C'est un manque de respect pour l'intelligence du peuple. Vous savez qu'on doit faire la révolution parce que jamais ils vont organiser une élection propre. Donc il vaut mieux commencer à préparer la révolution maintenant. Il faut dire au peuple camerounais, en fait, on veut organiser de vraies élections. Biya n'organisera jamais de vraies élections. L'objectif pour nous, c'est de nous battre pour de vraies élections. C'est mathématique. C'est ce que j'appelle un langage de vérité. J'en profite pour répondre à mes amis et frères du MRC qui ont une difficulté. Chaque fois qu'on leur dit, mais le président Maurice Kamto a été ministre de Paul Biya. Il a été membre du régime RDPC. C'est vraiment gâté, hein? Mais vous devez reconnaître que c'est vrai. Ah, mais c'est vrai? Le président Maurice Kamto a bel et bien été membre du régime du RDPC, même s'il n'était pas militant. Il est comptable d'un certain nombre de choses. Même si, comme il le dit souvent lui-même, c'était pour apporter ses compétences pour le pays. Mais écoutez, le pays n'a jamais nommé quelqu'un ministre. Non. Les Camerounaises et les Camerounais n'ont jamais pris leur stylo pour nommer le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ministre de Paul Biya. Oui, il était au... Et il y a des personnes qui sont appelées, qui déclinent. Maman! Quand je vous dis souvent que quand c'est gâté, ce n'est plus à gâter mon épouse Bams. Vous vous en prenez à moi. Hein? Moi, je vous dis que je suis la gardienne de la braise. Vous je vous dis que moi, je connais ma place. Hein? Je suis une chauffeuse de salle. Je suis comme les danseuses de Menzang. Je danse le Menzang.
Le jour, ça va cuire. Moi-même, je vais prendre mes pieds. Je pars. Comme vous pensez que c'est sur Internet que vous faites la lutte. Et ça, vous savez ce que les Camerounais du Cameroun pensent. Vous êtes là. Vous pensez tromper qui? Hein? Moi, non, je ne dis pas dans un mauvais film. Quand moi, je me suis rendu compte qu'on lui a enlevé mes pieds. Vous vous injuriez, oh. Vous faites ceci, oh. Ça a changé quoi ma vie? Vous diffamez, oh. Ça a changé quoi ma vie? Rien. Voici un de vos... Hein? Celui qui avait Tchakala la lutte ici. Celui qui a torpillé tous les groupes de travail. Franklin Yamsiwa Cameroun. Donc voilà. Qui avait dit au MNC que c'est à vous de prendre la tête de la lutte. Vous étiez copains comme cochon. Il appelait mon président. 6 ans plus tard, il vous dit ce que moi je vous ai dit sans cesse pendant 6 ans. Ma part s'est arrêtée en février 2019. Je n'ai pas eu besoin d'un an pour réaliser que ici, là, même si on met trop d'engrais, ça ne va pas prendre. Hein? Où sont les Boukam? Bipé Justine Boukam, dis donc. Je vais réactiver tout ce beau monde-là. Où sont les Bertie le Kamit? Grand prof, quand il fallait lutter contre les Calibris, moi et... Hein? Grand prof. C'était le grand prof. Le grand prof dit aujourd'hui ce que je dis depuis 6 ans. Bonjour Marie. Depuis 6 ans sans arrêt, moi j'ai fait ma part. C'est le bavardage, mais ça vaut ce que ça vaut. Le bavardage soulève des peuples. Il y a des révolutions qui ne sont faites que de bavardage, de discours. Si vous ne pouvez déjà pas faire des discours, c'est le rindinding que vous irez gérer. Nous savons quel peuple au Cameroun peut prendre le rindinding. Le Grand Sud n'en fait pas partie. D'accord? Le Grand Sud n'en fait pas partie. Le Nord, oui. Quand les gars du Nord sont fâchés là, ils prennent... Heureusement qu'il n'y a pas de rondins chez eux là. Tu les vois sortir là avec les baguettes que... Hop, hop. Tu lèves ta main, je lève la mienne. Vous n'aimez pas vivre avec la réalité. Il m'est arrivé de me tromper, d'avoir une mauvaise analyse. Mais moi, je me trompe de bonne foi. Voilà Franklin Yamsi. Prenez des lattes. Excusez mon pauvre corps. Avec Paul Biya. Et d'autres Camerounais sont restés dans l'opposition à Paul Biya. Quand lui, il était au gouvernement. Et vous, militants du MRC, ayez le courage de reconnaître cela. Arrêtez d'être mal à l'aise. Le président Kamto a été au gouvernement. Il a un avantage. Il n'a pas volé. Je le dis souvent, Maurice Kamto était au gouvernement. Il était au régime du RDPC là-bas. Il a réussi cette chose incroyable. Extraordinaire de ne pas voler. Parce que s'il avait volé là, Paul Biya l'aurait mis en prison à perpétuité jusqu'aujourd'hui. Arrêtez d'avoir honte de cela, il l'a fait. Et je vous rappelle que quand le professeur Maurice Kamto rejoignait le régime du RDPC, moi je l'ai critiqué. Nous on est dans la critique politique là depuis les années 90. Je l'ai critiqué parce que ce sont nos mentors à l'université de Yaoundé. Pour moi c'était vécu comme une trahison. Quand j'entends Maurice Kamto nommé ministre délégué à la justice de Paul Biya, oh non, j'ai les larmes qui coulent. Et j'ai écrit des pas. Comme vous aimez le mot trahison, certains Camerounais ont sûrement dit, avaient le droit de dire oh trahison. Vous aimez trop entendre que trahison? Oui. Il y a des personnes qui ont été appelées à être ministres dans ce pays qui ont décliné. Qui ont dit que non, pardon. On appelle un ministre, tu es libre de dire oui ou non. Même en dictature. Il y en a qui ont été appelés, qui ont dit que, oh, pop, non. Je préfère rester dans mon petit trou. Tous ces grands directeurs dans le privé, là. Vous pensez qu'une grosse partie n'a jamais été appelée pour Yaoundé pour être, par Yaoundé pour être ministre? Ça vous rate même. N'importe quoi.
Et la traîtrise. Sanglante pour le dénoncer. N'importe quoi. Je vais pas les renier. Et être ministre, c'est accepter être comptable de la politique. Donc, quand tu appelles là, tu es ministre, tu es comptable de la politique d'en haut en haut. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'inventes pas ta part. Donc, oh, c'était pour Bakassi. D'autres, il y a d'autres imminents juristes dans ce pays-là. D'autres auraient pu être, hein, auraient pu faire ce travail-là. Donc, quand c'est quelqu'un d'autre, oh, vous venez vous taper dessus. Vous êtes parfait. Qui vous a dit qu'on demande à qui que ce soit d'être parfait? Hein? Voilà, votre copain, hein, c'est votre ami. Moi, on m'a toujours taxé de ne pas aimer. Hein? Et n'aime pas. Comme si c'était mon mari. Attention, dis donc. Finalement, il a démissionné, me donnant raison. C'est moi qui ai eu raison dans cette affaire. Nous qui lui avions dit de ne pas aller dans ce régime, on a eu raison, puisque lui-même, il en est sorti. Pourquoi il n'est pas resté? Pourquoi il n'a pas supplié pour rester? Il aurait... Ah, c'est fini? Oh, c'est petit comme ça. Bon, et puis il y a la réplique de Valsero. Bon, il y a aussi 2 heures, il a déposé la part de qui là? Et Valsero, il dit que quoi? Il y a au Cameroun ceux qui ont travaillé avec le régime RDPC publiquement. Non, non, ça c'est pas le... Ben, vous dites que Valsero a répondu à Franklin Yamsi au Cameroun. Moi, je venais lancer mon direct tranquillement, tranquille, hein? Hein? Ouh! Alors, ben, il y en a même 2. Oh, ça craint. Il y en a 2. Il y a 2 vidéos. Ah, putain. On commence par laquelle? La plus ancienne. Non, il n'y en a qu'une seule. Vérification de quoi? Vous ne tapotez plus là-bas. Non, il n'y a qu'une seule. La deuxième... la deuxième s'adresse à Cabral Libi. Écoutons aussi. Il y avait une sortie de Cabral Libi qui dit que faire une coalition avec quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya, c'est Suzy, tu es où? S'exposer à une trahison. C'est celle-ci. Alors, ça doit être celle-là, parce que je n'en vois pas une autre. Bon, écoutons, c'est la seule... Suzy est où? Bon, le milliardaire d'Obala, tu as la photo de Pomba. Tu as la photo de Pomba sur ton profil. Va d'abord demander à Pomba où se trouve l'argent de nos impôts. Et puis tu viendras demander l'argent de l'ordre du privé. Tu as ton tinet dedans. Libi, pour qui vous prenez mon cher petit frère? Maurice Kamto était ministre du régime de Paul Biya, mais il a démissionné. Et alors que vous n'êtes pas ministre du régime de Paul Biya, mais vous travaillez nuitamment avec lui. Kamto n'est pas là. Bon, là, professeur il est allé avec Paul Biya. Professeur Yamsi, tu as les preuves. Est-ce que tu as les preuves? Hein? Ce que Cabral Libi dit est factuel. Mais dire que lui travaille nuitamment avec le régime Biya est approuvé. Et à moi de te poser la question de savoir si tu penses que Kamto ne travaille pas nuitamment avec le régime Biya. C'est vous qui créez souvent, c'est vous qui ouvrez souvent des portes. Et nous autres, nous mettons seulement la cale. Donc, entre nous, accusateurs, nous connaissons les choses qui viennent nous trouver. Si nous ne parlons pas parce que ça risque de créer le désordre général. Et créer des préjudices aux personnes qui sont concernées. Est-ce que... comment on appelle? Franklin Yamsi, tu es sûr que Kamto, les membres de son parti politique ne travaillent pas nuitamment avec le Nous, on a jusqu'aux vidéos. Hein. Et les embrassades, et les ceci, et les cela. Le moment n'est pas encore arrivé. Nous avons des archives. Le moment n'est pas encore arrivé. C'est vous qui pensez, vous dites que oh, tu es isolé. Vous ne savez pas le nombre qu'on nous envoie. Oh.
Mais ce n'est pas encore le moment. Nous attendons quand vous allez ouvrir votre grande bouche là pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, ça sort comme ça sort, non. Pour l'instant là, je vous dis que vidéo à l'appui de vos gens là, en train de fricoter avec ceux du copains comme cochons. Donc, monsieur Franklin Nyamsi, à nos âges, si quand on n'a pas de preuves, on ne dit pas. Moi, je dis ça comme ça, hein. Même pas que je suis en train de défendre Cabral, hein, mais je dis juste que dans vos accusations-là, il faut souvent être sûr que vous-même, on ne vous y prendra pas. Parce que vous-même là, nuitamment, jusqu'à faire des enfants. Bah oui. Je dis ça comme ça, je dis rien. Vous avez de la chance que... Bonjour Nathalie, nous autres sommes des personnes... pas bienveillantes, mais des personnes qui mesurent le risque. Ah, sinon, on sera en guerre. Moi-même, on serait venu me chercher ici en vrai, hein, pour de vrai. Moi, je vous dis que moi, j'ai jusqu'aux vidéos. Tu restes comme ça, tu dis que les politiciens, si, mais vraiment, ils nous jouent. Hein. Et c'est comme ça, c'est le jeu politique. Hein. Nous autres comprenons que... Mais c'est vous qui avez voulu faire croire aux Camerounais qu'il y a les airs qui sont mauvais à gauche et les autres qui sont bons à droite. Cabral est mauvais, vous êtes bon. Non. C'est un jeu politique. C'est m'arriver au quartier, vous mariez, vous faites des enfants et rien ne fait. Et rien ne fait. Et l'opposition travaille avec le parti au pouvoir, partout. Nous vivons dans des villes, le conseil municipal. Il y en a qui ont l'opposition pure dure dans le conseil municipal pour faire passer la loi, c'est la magie. C'est la magie. Donc, accusons-nous vivants. Mais si vous continuez comme ça là, nous, moi je dis seulement que je stocke seulement. Vous continuez à faire les cons là, pendant la campagne, hein, il n'y aura pas de caresse dans le sens du poil. Ça va sortir comme ça va sortir. Et je vous dis preuve à l'appui. Hein. Vous viendrez expliquer ça comment ici. Parce que moi j'entends, hein, nous sommes des Camerounais. Ce ne sont pas les partis des partis politiques qui doivent nous diviser. Nous avons vu ici en France, Sarkozy de droite, sa femme de gauche. Nous n'avons pas entendu un jour que c'était la guerre des roses chez eux. C'est la politique. Il y a des couples qui sont opposés, dans des couples, un est opposé à l'autre sur le plan politique. Mais les gars se yamment jusqu'à le feu sort, ils forment des enfants. Mais c'est vous qui avez voulu faire quoi au Camerounais, que vous êtes bons, les autres sont mauvais. Et moi je vous dis que nous autres avons des preuves comme quoi, eh ben oui, dans ce parti politique-là, ils fricotent bien avec leurs frères de l'opposition, parce qu'après tout, ce sont leurs frères et ils ont le droit. Ils ont le droit. Un Camerounais n'a pas à traiter l'autre de pestiféré parce qu'il fait partie d'un parti politique. C'est un crime. Si c'est un crime, revenons au parti unique. Vous voulez la démocratie. Hein? Vous voulez la démocratie, vous voulez vous entretuer parce qu'une personne ne fait pas partie du même parti que vous. Mais c'est un non-sens terrible. Oh, vous fréquentez notamment. Toi, tu fréquentes avec qui? Et démissionné du régime de Paul Biya dans la journée. Vous n'avez jamais été nommé ministre de Paul Biya, mais votre parti même a été créé par ces hommes. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Il y en a qui disent aussi que le MS est un parti satellite du RDPC. Que quand lui-même là, c'est le petit joujou, le petit toutou, ou bien le petit joujou de Biya. Il y en a qui le disent aussi. Et Cabral ne saurait être comptable de quelque politique appliquée au Cameroun que ce soit. Il n'a jamais été aux affaires. Il n'a jamais été aux affaires. Mais quant aussi, il est comptable d'un certain nombre de lois, pour certaines qui nous restent en travers de la gorge aujourd'hui. Donc, ne nous mélangeons pas les pédales. Ils font des choses nuitamment, ben oui, comme un homme marié, censé être de bonne moralité, irait voir sa maîtresse. Ben oui. Mais quand toi bien été au pouvoir, il est comptable d'un certain nombre de lois. Lui, il s'est assis, il a acquiescé, il a mis sa signature.
Donc, vous ne pouvez pas les mettre au même niveau. Vous avez un Cabral Libi qui va fricoter avec sa maîtresse la nuit. Et vous avez un qui est dans le foyer, qui a laissé sa signature. Le nom de Cabral Libi figure sur quelques gouvernements que ce soit. Cabral Libi a un jour fait partie d'un gouvernement Biya. Kamto, si. Et Kamto a pondu des lois là-bas qui se restent encore, qui même lui-même aujourd'hui là, mais comme il s'agissait de quelqu'un d'autre. Si à l'époque, dans sa tête, il était opposant, il n'aurait jamais pondu un certain nombre de choses. Hein. Je vous prends un exemple simple. Nous, quand nous sommes à des postes, et que certaines personnes disent, il faut changer, il faut... Oh, là, dit que ce ne sont pas nos postes. Hein. C'est moi qui suis là aujourd'hui. Je peux être d'accord avec la façon de faire. Mais la personne qui me remplacera demain ne sera pas d'accord. Moi, je ne vais pas pourrir un poste parce que ça m'arrange. Il faut faire des postes dans lesquels chaque personne qui passera se sentira à l'aise. Donc, vous voulez souvent qu'on développe. Donc, si Maurice Kamto avait été ce grand opposant-là, il aurait posé des actes, il aurait écrit des lois, il aurait accompagné des lois qui ne seraient pas restées en travers de la gorge de l'opposition. Il les a écrites parce qu'il était bien dans le système et que ça l'arrangeait. Ou bien... Donc, comme il était de l'opposition là, il était donc censé être le cheval de Troie. Donc, aller là-bas, lui, l'homme de droit, mettre des balises pour que, en revenant dans l'opposition, il ne lise pas trop l'heure. Ou bien, continuons à nous chercher des inimitiés. Vous dites que vous n'avez pas affaire aux chèvres. Hein? Non, l'école est bien. Nous, on nous a préparé à la vie. Ben, n'eût été ma maladie, si je sens que moi-même là, je suis rentré dans les cancans choses. Hein. Donc, il ne faut pas... Franklin Yamsi ou à Cameroun, tu veux souffler le chaud et le froid, tu joues à ça avec qui? Hein? Non, 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 tu vas devoir prendre position. Tu ne vas pas tirer un coup sur le MS et tirer sur l'autre. Tu crois que tu peux te faire un trou? Tu ne peux pas te faire un trou, dis donc. Et chaque fois que l'opposition camerounaise arrive à un moment fondamental où elle doit rassembler ses forces, vous, Cabral Libi, vous sortez pour la torpiller avec des pensées comme celle-là. Cabral Libi, un parti politique, existe par lui-même. Il n'est pas obligé. D'accord? C'est une élection à un tour. C'est une élection à un tour. Pourquoi est-ce que moi je nourrirais ma poule pendant 7 ans et tu revendiquerais le plus gros morceau ou tu revendiquerais ma poule à moi? Vous avez déjà vu ça? C'est pas humainement, ça ne tient pas. Et en vertu de quoi Cabral Libi s'alignerait derrière Kamto? Lui, il a des élus. La force d'un parti politique, c'est par rapport au nombre d'élus. Ce n'est pas les histoires du quartier, lui il est grand, lui il est petit. Eh, tu as combien d'élus, mon frère? C'est au nombre d'élus qu'on sait le nombre de Camerounais qu'il y a eu derrière toi. Quand, je n'ai même plus envie de sortir. Hein. Quand les adeptes de Kamtola passent leur temps à injurier 6 ans d'injure, 6 ans de diffamation, je vous ai posé la question de savoir ici, avec qui voudra encore marcher avec vous? Donc comme lui là, il est trop, hein, il doit s'aligner, c'est lui qui a la clé de la voiture, c'est lui qui a la voiture, il a la clé, et vous voulez être le chauffeur. Il est obligé d'accepter. Vous qui êtes en position de faiblesse, vous ne voulez pas vous allier à ceux qui ont des élus. Des fois, il reste comme ça, il dit que ouais, c'est que le Camerounais a une façon de penser hein, qui donne définitivement mal à la tête. Hein? Cabral Libi, lui, il a des élus. Lui-même est élu. Lui-même est élu. Oh, l'opposition, machin, machin, machin. Oh, l'opposition, machin, machin. Quoi, l'opposition? Existez par vous-même.
Vous savez comment ça fonctionne depuis? Au lieu de créer des partis et de les nourrir pour qu'ils soient les plus forts, vous passez votre temps à torpiller. Dès que quelqu'un pose une question, vous torpillez. Les nous autres, si même, qui pensions que quand tu étais l'homme de la situation, qu'est-ce que vous avez fait de nous? Nous avons une élection à un tour. Chacun a le droit d'aller monter sa puissance là-bas. Et nous savons comment les coalitions finissent, n'est-ce pas? Vous voulez que je répète ce que j'ai dit ce matin? Qui t'a dit qu'on veut réunir? Non, mais tu parles de qui là, Ivana? Ivana Trump, tu t'es trompé de clocher. Vous voulez réunir les deux branches de la basque qui avait d'abord divisé les bêtises là? Qui avait d'abord divisé les bêtises là? Qui veut réunir quoi? Il vous a dit que je ne chemine plus avec vous. Point. Je ne fais plus rien avec vous. J'ai mes 2-3 personnes là. Et c'est devenu une famille entre nous. Même si je ne les fréquente pas sur le plan idéologique. Je les fréquente parce que ce sont mes frères. Ce sont mes sœurs. Qu'est-ce que vous entendez par réunir là-bas? C'est elle qui va aller sauver les Camerounais. Vous fumez quoi même, dis donc? Vous allez venir poser des bêtises comme celle-là ici. Et où est le lien cause à effet? En les réunissant, les deux basses, il y aura un candidat, les deux basses auront un candidat aux élections. Et tu me vois moi en train de marcher avec moi, m'asseoir comme ça à une table. Démarche intellectuelle avec moi, avec Nyat. Ok, pardon, il faut excuser ma vie. Hein. C'est pour eux là-bas. C'est pour la personne qui dit, vous me voyez dans leurs choses là. Quand il y en a même qui ont la malchance de m'appeler, leur dit que j'écoute poliment, je leur dis que j'ai entendu, mais en fait, si vous sauvez le Cameroun, vous allez sauver pour tout le monde. Qui t'a dit que moi, si j'ai encore envie de sillonner avec moi, Bibian? Parce que c'est la base qui va sauver le Cameroun. Est-ce que c'est la base qui va sauver le Cameroun? Quand vous parlez de coalition, là, pendant 6 ans, vous faites du sale. Quand vous faites du sale, là, vous pensez soit à la coalition. Pendant 6 ans. Cabral Libi a été le punching ball de nous tous, là. Dès qu'il posait un acte comme ça, tout le monde injuriait. Et vous voulez que Cabral Libi, maintenant, lui, il est allé aux élections. Vous ne savez pas que le pétrole s'est transformé en kérosène depuis. Il doit se sentir. Vous avez décidé de boycotter. Assumez. Il devient votre punching ball une énième fois parce que quoi? Pourquoi est-ce que, comment on appelle, Cameroun, lui-même, c'est lui qui est venu foutre le boxeur dans la lutte, non? Il parle de quoi? Il parle de division à qui? Au lieu de travailler pour que nous soyons... Vous essayez de présenter Maurice Kamto comme un... Au lieu de travailler, avoir un nouveau code électoral, avoir une élection à 2 tours, vous voulez que certains soient Wambutuku. Donc quelqu'un finit de nourrir son parti politique, finit de bagarrer, finit de faire ceci, et vous arrivez comme des bons dieux, des sauveurs. Je vous pose souvent la question, vous avez quoi sur la balance pour que Cabral Libi se mette derrière vous? Au point de vous laisser la candidature à la présidentielle. Mais vous là, mais vraiment, vous ne vous prenez pas pour une pièce d'un centime, hein? Vous mettez quoi sur la table? C'est ça la négociation, non? Est-ce que c'est le poker menteur? C'est le poker menteur? Non! Négociation? Nous devons construire une voiture. Toi, tu apportes quoi? Moi, j'ai le volant. Moi, j'ai une roue. Ah, moi, j'en ai 3. Moi, j'ai le moteur. Oh, moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. On arrive devant vous, là, vous n'avez rien. Vous n'avez que la bouche. Mais vous voulez être le chauffeur. Quel Cameroun? Celui-ci, là. Vous mentez. Un bon dirigeant, c'est celui qui est responsable de ses choix. Vous avez décidé de ne pas y aller. Et vous connaissiez les conséquences. Ne venez pas pleurer maintenant que les autres ne veulent pas vous laisser la place de leader de la résistance, de leader de l'opposition.
Vous avez passé votre temps à dire ici que Kamto Power, c'est ici maintenant alors que nous on veut voir le Power là. Personne n'est du père. Et le CICIA, ça ne touche pas les gens comme nous. Vous avez passé votre temps à sortir des grands slogans. Kamto Orien. L'alternance, c'est Kamto Power. Est-ce que vous avez entendu Cabral Libi vous dire que après lui, le Waterroute? D'accord. Il remplit des conditions, il y va. Il n'est pas obligé de faire avec vous. Surtout que vous avez un passif. Votre dernière coalition nous a mené où? Injure, diffamation, grossièreté. PEC est devenu quoi à vos yeux? Non, vous êtes parfaits, les autres sont toujours ceux qui trahissent. Le père Pendaikoka, paix à son âme. PEC, paix à son âme. Maître Ndoki. Ne parlons même pas de Djamen. Les Noutak. Parce qu'ils ont osé poser des questions. Oh, où nous allons là? On fait comment? Donc pour vous là, c'est l'église. Ah, peut-être que Madame Damjoya, Cabral Libi ne veulent pas faire partie de quelques églises que ce soit. Ils veulent garder, ils ne veulent pas faire l'union. Ils veulent pas aller au synode avec vous. Et c'est leur droit. D'accord? C'est leur droit. Il y a des Camerounais qui sont prêts à voter pour Cabral Libi. Ça, c'est un fait. Vous êtes sabordés. Vous êtes sabordés. Vous les traitez de traîtres. Et vous voulez le fruit de la traîtrise. Yeah. Vous les traitez de traîtres. Ce sont les petites mains du air. Ils sont allés aux élections, là où vous avez boudé. Ils ont ramené leur part d'élus. La clé pour ouvrir la porte aux élections présidentielles. Et vous enviez ça, vous voulez le fruit de l'arbre de la trahison. Sans honte, sans aucune honte. Et vous ramenez même la grande bouche par-dessus. Vous continuez à dire que, oh, ce sont des traîtres. Et vous voulez les fruits de l'arbre de la traîtrise. On peut faire ça. Tapotons sur TikTok. Je vous ai dit que la campagne, s'il va être hard. Comme la chaîne d'Orcel. Hardcore. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient la route? Tu n'aimes pas les bijoux. D'ailleurs, c'est un dicton chez nous. Tu n'aimes pas l'homme à Oussa, mais tu aimes ses bijoux. On peut être de mauvaise foi comme ça. Hein? Mais Cabral Libi, c'est un satellite. Il bécote. Lui, il va voir, il va au Maboya. Il va faire sa bordellerie au plein du RDPC la nuit. Donc, quand il arrive à faire sa bordellerie là, il ramène, c'est combien 5? C'est 5 000 francs. Vous êtes là, non, vous êtes trop parfait. Non, vous, maman, vous ne vendez pas le piment. Oh, non. Et on vous dit que ce sont les 5 000 francs là qui sont le droit de passage pour aller au présidentiel. Vous voulez que Cabral Libi se mette sur le côté, lui qui a pris son corps, qui allait vendre sa part de piment. Il allait vendre son piment. Il a ses 5 000 francs. Vous voulez qu'il mette son corps sur le côté et vous donne les 5 000 francs. Camerounais, au loun fois. Là, je suis fâché. Comme au loun fois, au loun, mon cœur est en train de se... Si c'est ça, mieux, bien reste. Allez dire que j'ai dit. Hein? Allez dire que j'ai dit. Je demande qu'on aille s'inscrire sur les listes électorales, on t'a dit que je suis là pour nourrir la bêtise. Chaque citoyen, nous avons été éduqués, nous avons eu des cours d'éducation civique. Tu dois
Quand toi ici en France, on te demande d'aller t'inscrire sur les listes électorales. On lance le spot. Et tu le sais, depuis que tu as l'âge de voter, depuis que tu as le droit de voter, quand tu déménages, tu vas à la mairie, dis que pardon, n'envoyez pas mon nom sur la liste là-bas. Je suis ici maintenant. Donc vous prenez les Camerounais, pourquoi des assistés, qu'ils aillent s'inscrire s'ils en ont envie. Et on vous a dit que vous n'allez pas chasser ces gens-là via les élections. Moi, je vais faire avec ceux qui se sont inscrits. Si ces gars-là peuvent s'énerver, on fera avec. D'accord? Si les gars-là peuvent défendre leur vote, on fera avec. Sinon, comme ils feront leur lit, nous allons nous coucher. Je n'ai même plus besoin d'écouter les bêtises de celui-ci. Il doit faire la coalition avec qui? Avec une personne qui les a traités de tout et n'importe quoi. Et les petites mains du RDPC. Écoutons même, écoutons, mieux on écoute. Mieux on écoute. Être à l'opposition. Alors que Maurice Kamto a quitté le régime au pouvoir. Et il est entré dans l'opposition. Il est... Bon. Pour ceux qui ont fait droit, il y a nullité. Quand vous contractez un mariage, vous pouvez en arriver à la nullité du mariage ou au divorce. Nullité du mariage veut dire que ça n'a jamais existé. D'accord? Comment on appelle? Le législateur considère que vous ne vous êtes jamais marié. Le divorce, c'est que vous gardez tout ce que vous avez eu à faire ensemble. Ça existait sur le papier. Nullité, c'est qu'on efface des bêtises. Donc, ce n'est pas parce que Maurice Kamto a démissionné. Il n'y a que lui qui sait pourquoi est-ce qu'il a démissionné là-bas. Ce n'est pas parce qu'il a démissionné qu'il ne saurait être comptable de tout ce qui s'est passé sous sa délégation. D'accord? On ne saurait tenir Cabral Libye comptable de quoi que ce soit. Bon, oui, il est au Parlement, nous savons qu'il a 5, il ne peut même pas voter. Même s'il vote, ça ne compte pas. Mais nous avons des articles de loi, ici, là. Et c'est Maurice Kamto qui est aux commandes. D'accord? Il a dit tout à l'heure, dans une autre vidéo, c'est vraiment qu'on lui a trop tapé sur les doigts, il est revenu faire un autre mfugo. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Il y a des lois pondues là-bas, sous Maurice Kamto qui... Dites-nous ce que Cabral Libye a fait dans quelques gouvernements que ce soit. Cabral Libye a le droit de ne pas vouloir se marier avec vous, de ne pas vouloir se fiancer avec vous, de ne même pas vouloir danser le slow avec vous. C'est son parti politique, là, on fait ce qu'il veut. Ce n'est pas une obligation. Surtout que, comme a dit Madame Damjoya, il y a un passif. Il y en a qui ont fait une coalition en 2018 et nous savons comment ça a fini. Et nous savons comment ça a fini. Lorsqu'une personne de l'opposition dit « Moi, je serai candidat de tel parti », qu'est-ce que vous faites? Vous injuriez, non? Oui, les membres de l'église d'Odza s'en donnent à cœur joie. Ah, celui-là, ah non, oh non. Mais la coalition, c'est tout ce beau monde. Hein? C'est le maximum de personnes. Donc, je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que ceux qui ont le fruit de la traîtrise se mettraient derrière Maurice Kamto, qui lui n'a pas la clé. Je ne veux pas que quelqu'un monte ici. Maurice Kamto qui n'a pas la clé pour aller aux élections, dis donc. Donc, il veut seulement s'accrocher, il veut seulement se poser sur les ailes de pigeon là-bas et force. Je vous ai dit que si vous ne vous calmez pas,
la campagne électorale là, ça va pas être bien. Les vidéos comme celle-ci là. Venu dans l'opposition à laquelle il appartenait comme intellectuel dans les années 90. Alors que vous, Cabral Libye, vous paraissez être dans une formation d'opposition, mais qui a en fait un parti fantoche géré par le RDPC. Pour paralyser d'abord le bastion traditionnel de l'UPC, contrer le MRC. Écoutez alors les bêtises. Parce que avant que Cabral Libye n'arrive là, l'UPC faisait quoi? L'UPC même que vous accusiez être aussi en connivence avec le RDPC. Mais vous pensez que nous sommes nés quand, dis donc? Cabral Libye, c'est hier là. Quand vous parlez des années 90, Cabral Libye avait quel âge? Le bastion de l'UPC, c'est quoi le bastion de l'UPC? C'est quoi le bastion de l'UPC? Si c'était quelque chose que les Camerounais se transmettaient de père en fils, c'est pas Cabral qui aurait pu mettre ça au sol. Non. Vous allez aux États-Unis, il y a des gars qui naissent démocrates, il y a des familles de démocrates, de père en fils, les ancêtres étaient démocrates. Donc vous venez souvent raconter vos mères à qui ici? Vraiment, Franklin Yamsier Mouagawa Bordel, tu t'adresses à qui? Quand tu parles de bastion de... On parlait d'union des populations du Cameroun. Cabral Libye, Ngolon, il est ce sont des bassins du centre. L'UPC, chez nous là-bas, chez les Ngumba, dans l'océan là-bas. Il y a des UPCistes, mon grand-père était UPCiste. Est-ce que mon grand-père était bassa? Est-ce que mon grand-père était bassa? Tous les Camerounais qui ont un jour épousé la doctrine ou je sais pas quoi de l'UPC là, c'était les bassards. Tu peux dire aujourd'hui que oh, le bastion du RDPC, le RDPC est versé dans tout le pays. Même le MRC là, tu peux dire le bastion de... tu peux dire ça. Et quand on parle de division, vous ne voyez pas le GAC. Donc vous voulez un parti unique? Vous voulez un parti unique? L'UPC avait été disloqué par Aïdjolon. Les gens sont restés dans la résistance. Eux-mêmes là ne s'entendent même plus. Il y a même l'UPC Malidem, non. L'UPC a été coupé combien de fois? Donc le fait que Cabral, qui pense pouvoir aussi apporter quelque chose à son pays, est un parti politique aujourd'hui, ou sont entrés dans la politique. Donc c'était pour aller diviser. Donc vous n'êtes pas des personnes avec une assise intellectuelle. Quand vous vacillez, c'est toujours la faute de l'autre. Oh, j'en ai acheté de poulet. Ce sont jamais vos choix. C'est toujours de la faute de l'autre. Donc comme l'UPC n'a plus d'assises, l'UPC se bat, l'UPC s'est divisé avant Cabral. Quand Aïmaï m'a trahi ou Miobe, c'est aussi à la faute de Cabral. Quand, comment on appelait ce ministre-là? Celui qui avait dit que quand on est en train de se noyer, même sur le serpent, on s'accroche. Comment est-ce qu'on l'appelait? Avec son accent bien tranchant comme ça, son accent bassin bien tranchant. Comment on l'appelait même encore là? Quand lui-même se retrouve vers Biya là-bas, hein, dans les jupons de Biya, c'était aussi Kodok. Kodok, c'est mon grand tonton, hein, par alliance. Je suis Ngolon par alliance. Kodok là, c'était le tonton, c'était l'oncle de mon beau-père. Donc le Kodok là. Donc vous voulez dire... hein? Donc Kodok là, c'était aussi à cause de Cabral Libye. Ça vous rate même. Il m'a même envoyé l'opposition. Et chaque fois que vous sortez, c'est pour produire cet effet. En quoi est-ce qu'elle a trahi? De 2018 à maintenant, Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il n'a pas subi au Cameroun? Cabral Libye, est-ce que votre maison a été mise? Est-ce que votre maison a été assiégée? Cabral... Bon, quand la maison de Maurice Kamto a été assiégée, puisque c'était illégal, vous avez fait quoi?
Voilà, maman maître Alice comme qui est maltraitée. Vous faites quoi? Est-ce qu'il a trahi? Moi, il dit qu'il a trahi. Où est la résistance là aujourd'hui? Où est la résistance là aujourd'hui? Je ne vous trahirai point. Le train s'est arrêté depuis. Nous nous sommes battus ici pour que les Camerounais sortent, l'accueillir après sa tournée européenne. Il a demandé aux Camerounais de rentrer chez eux. Je vous rappellerai jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez vraiment qu'il y ait des joutes verbales comme celle-là entre nous? Expliquez-moi. Il y a d'autres Camerounais qui subissent la même chose. Vous en faites quoi? Est-ce que vous êtes même au courant? Est-ce que ça vous intéresse même? Ça vous intéresse? Le régime Biya, lorsque Cabral veut se réunir, ils ne mettent pas Ola aussi, comme ils mettent au MRC. Est-ce que Cabral Libye lui-même n'a pas vu ces réunions être écoutées? Hein, il faut nous expliquer. Cabral Libye a trahi, il a signé quel contrat avec vous? Pour que vous en soyez aujourd'hui à dire que lui c'est un traître. Pourtant, quand lui nous a promis ici, hein, nous étions censés être dans la résistance jusqu'à ce que par Paul parte. Cabral Libye, lui, vous a promis quoi? Lui, il est dans son mangement là-bas ou dans ce qu'il veut. C'est vous qui êtes toujours en train d'aller lui chercher des poux. Parce que vous voulez qu'il disparaisse. Et vous pensez qu'en disparaissant, il va vous laisser la place. Ses adeptes vont finir dans vos rangs. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je vous ai dit que chez moi, là où mon grand-père est né, quand les gars me disent, oh, moi je suis pour un tel, je dis, ah, ce sont vos choix. Allez demander aux natifs de Lolo là-bas si moi je leur dis de choisir un candidat. Et je leur dis seulement que c'est votre vie. Choisissez la personne que vous pensez pouvoir travailler pour le bien de la cité. Donc quand vous allez souvent moucher les voisins là, prenez un grand chiffon. Hein. Prenez un grand chiffon. Évitez de vous retrouver avec tout ça là-dedans. Parce que comme vous voulez culpabiliser d'autres, c'est comme ça qu'on peut aussi vous le rendre. Donc quand vous finissez de parler comme ça, Cabral Libye, comme il est Doumkoff là, lui qui allait chercher sa part de député, il doit se mettre derrière Camto. Je crois que même si Dieu descend du ciel, Cabral ne va pas faire ça, en vrai. Depuis que vous êtes opposant au Cameroun, vous avez été emprisonné combien de mois? Cabral Libye, depuis que vous êtes opposant au Cameroun là, Paul Biya vous a fait... Donc nous en sommes là. Être prisonnier au Cameroun, c'est... Tu veux qu'on commence à citer les prisonniers politiques? Edouard Titu, ça fait 15 ans. Maurice Kamto a tout connu. Il a tout connu. Il est en exil. Parce que moi, je suis interdit de séjour au 237 heures. Si on attrape alors Calibri, ouh, maman Sarah, on attrape alors Max, pata. Si on attrape alors, comment on appelle, Negro, oh, pota, dette coloniale, oh, pota. C'est comme ça que vous voulez souvent que les Camerounais s'affrontent. Vous voulez qu'on parle de prison, de personnes. C'est intéressant en faisant la politique. Ministres qui se sont retrouvés dans les ngata de Papol. Est-ce que vous voulez qu'on commence? Non. Eh, Bounisak va faire. Donc, quand Bounisak sortira de là, le gars prendra la tête du MSC. Il ne faudra plus rien dire à Bounisak. Il ne faudra plus rien dire à Fogué. Puisque pour vous, c'est un poids. Faire la prison. Il a fait cette prison seul. Qui s'est souvenu que Peck était en prison? Vous l'avez traité de traître, non?
Pourtant, il était en prison. Vous avez expliqué comme quoi il était là-bas pour espionner. Nous, on vous a seulement regardé. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pas Penda et Coca a fait le même temps en prison, non. Il n'a pas fait le même temps en prison. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de lui ici? Vous voulez vraiment qu'on lance la campagne électorale avant la campagne électorale? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit du père Penda et Coca ici? Au point à Kabzout a même parlé des choses infectes. Maître Ndoki n'a pas fait la prison. Qu'avez-vous fait d'elle? Puisque ben dans un poids. Non, 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 non. Vous savez, ça, la mesure, non, non. Vous n'avez pas traité Maître Ndoki de traîtresse. Vous savez ce que Maître Ndoki a perdu dans sa propre vie personnelle. Jamel n'était pas en prison. Il y a même des innocents, des Camerounais lambda qui se sont même retrouvés là-bas. Donc nous ne connaissons pas les noms. Ma Pilon n'a pas fait la prison. Qu'est-ce que vous avez fait de Ma Pilon ici? Elle a eu sa part de campagne. Béas est sorti dernièrement. Vous avez roulé Béas dans la boue, sa femme avec. Dire comme quoi ils avaient détourné ceci, ils avaient détourné cela. La prison, c'est une jauge. Lorsqu'il fallait choisir des candidats à ceci, à cela, pour vos, comment on appelle là, vos organes de base là, qu'avez-vous fait de Ma Pilon? Elle a pleuré ici. Vous voulez vraiment qu'on fasse de grands déballages? Hein? Moi, vous avez déjà dit qu'il n'y a pas de candidat. Hein. Donc là où moi, je peux aller... Qu'est-ce que vous avez fait de Jamel? Jamel a été traité de mendiant ici. Propre. Vous faites à qui? Donc tout ce monde-là aujourd'hui doit se mettre derrière Kanto parce que le singe est tombé dans le même trou de fois. Nous avons dit que ce que vous êtes en train de faire là ne nous rendra pas service. Je ne disais pas que ça ne vous rendra... Oui, après, à la fin, j'ai dit ça ne vous rendra pas service. Puisque les nous autres, vous nous avez isolés. Les nous autres, si, vous nous avez dit sortez de notre combat, c'est votre combat. Vous voulez donc qu'on apporte notre part de goutte d'eau à votre moulin, pourquoi? Chacun part en rang dispersé. Ça sort comme ça sort. En personne responsable. Oui, Kanto c'est un saint. Kanto c'est un saint. Vous croyez que moi, si là, pas que je pense un jour demander le rencontrer. Les nous autres qui l'avons porté, quand il venait ici, on nous a dit que, on nous a même dit un jour que, vous pouvez même lui serrer la peine, c'est vous qui le portez ici. Vous savez ce qui s'est passé le 2, c'était le 2 février. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne voulaient même pas que nous soyons dans le carré là? Ils voulaient qu'on soit là-bas derrière. Vous savez la guerre qu'il y a eu sur cette place-là. Les Max, les Calibri, tout ce qui était... Non, vous savez ce qu'il y a eu sur cette place-là. Les Salman Chap, tu t'avais dit que nous, là-dedans, rien. Moi, si on m'a tiré comme un gibier, tu entres, tu sors, tu entres, tu sors. Tu entres, tu sors. Il y a une personne du MSI qui m'a donné le pass. M'a eu le pass là. Il y en a qui m'ont soulevé comme ça que je n'entre pas. Vous savez ce que nous avons vécu. Ce n'est pas parce que nous autres, nous sommes là pour le Camerounais. Est-ce que vous savez ce que nous avons vécu? L'Assemblée là, oui, le 3 février, ça nous a empêché de demander aux Camerounais de sortir l'accueillir. Il est parfait. Mais quand il faut faire des photos avec Akabzout, qui a injurié le père Penda et Coca ici, son grand ami, il fait non. Mais nous autres, si on nous dit,
Tu ne diras jamais bonjour à Maurice Kamto. Tu ne... Je vous ai déjà dit que ne nous cherchez pas. Restez, faites votre part tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Achetez la paix. Il faut acheter la paix. Non-agression réciproque. C'est ça qui devrait être de mise aujourd'hui. D'accord? Donc nous nous sommes battus ici. Nous avons... Oh non, non, nous ne dormions pas. Oh non, grand, tu ne peux pas venir comme ça. Oh, tu arrives comme si tu étais. Il faut qu'on t'accueille bien. Il faut. Je vous dis que nous, à nous aussi. Les calibris et tout, les membres de la base et tout. Non, 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 les gars nous avaient dit que notre place est derrière, là-bas, derrière les barrières. Donc, hors du carré qu'ils avaient fabriqué là. Non, c'est derrière. Ils sont allés jusque là. Moi, si on a failli me déboîter, et que c'était Toto tire Nama tire Toto. Les machins Bomaye là, comme ils ont leur macabo, chevillé au corps. Si c'est solo Bomaye. Il tire là-bas, il dit que non, elle n'entre pas. Pourtant, j'ai le badge. Le monsieur du MS là me tient pas la main comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des personnes qui sont dans les démarches là, de bonne foi, d'autres qui sont là. Bomaye me tire comme ça, on me soulève, il y avait un autre là, il me soulève, il veut me remettre hors de la barrière. Le monsieur du MS me tire comme ça. Mon pauvre corps. Je suis venu pleurer ici. Non. Est-ce que ça m'a empêché de reprendre mon vuvuzela et dire aux Camerounais, il arrive, sortez. Et après tout ça, il a remis notre travail à zéro. Il y en a qui nous disent, il ne te saluera jamais, tu ne verras jamais Maurice Kamto. Oh, c'est vous, vous êtes tous comptables. Vous êtes tous comptables de ce qui arrive là aujourd'hui. Et ce n'est pas faute de vous avoir dit. Parce qu'en politique, il n'y a que des intérêts. Oui, on ne peut pas se faire autant d'ennemis. Depuis 2018, vous avez le bon Dieu et les démons. Personne ne trouve grâce à vos yeux. Cabral Libi, lui, il a été le souffre-douleur de tellement de fois. Et aujourd'hui, vous dites que oh, il ne veut pas cheminer avec vous. Mais qui est fou? Et je vous ai toujours dit que ce que vous êtes en train de faire là servira de témoin. Ce que vous êtes en train de faire à Pedaïkoka, ce que vous faites à Maître Ndoki, ce que vous faites à tous ceux qui osent poser une question qui vous embête, ce sera le témoin. Ce sera justement le poids là. C'est avec ça qu'on va faire votre mesure. Donc, il faut nous laisser ça. Valsero, tu fais partie des personnes qui ont divisé le combat-ci. Tu nous as sorti les Bakamto Power. Donc, n'écoute même plus vos bêtises là. Moi, je pensais que tu répondais à... Humiliation physique. Hein? Oui, emprisonnement. Oui. Menace de mort. Intimidation. Ce monsieur a pris tous les risques pour paralyser le peuple camerounais et entériner indirectement les mascarades successives. Donc, autant je peux critiquer l'illusion d'obtenir un changement au Cameroun à travers une victoire électorale dans les conditions de l'Ekambia. Et les enfants des autres sont les canards sauvages. N'est-ce pas? Nous qui avons battu le pavé ici pour qu'ils sortent de prison. Les autres Camerounais qui étaient en prison, qui ont payé. Où est Mamadou Bonta aujourd'hui au fait? Où est Branco? Nous avons même un frère qui a trouvé la mort là-bas suite au choléra. Toutes ces personnes sont où? Vous accusez souvent Biya lui-même d'avoir oublié de ne pas célébrer la mémoire de ceux qui ont lutté pour le Cameroun. Pour vous, là, se passe à quel niveau? Les prisonniers de la première, les Nana Branco et tout ça, ils sont où aujourd'hui? Qui pense encore à Bibouni Sak? Qui pense à sa famille? Qui cherche à savoir si son enfant mange, son enfant mange, sa femme mange?
Dans cette vie, définitivement, il y a les uns, il y a les autres. Le prix que nous avons payé, en compte pas, nous sommes les enfants de la chèvre. Voilà Bertini qui a perdu sa maman. Bertini ne pourra pas aller mettre sa maman en terre. Clou Armand a perdu sa maman. Non, non, le sacrifice d'autres personnes ne compte pas. C'est donc ça une lutte d'ensemble. C'est ça une lutte d'ensemble. Où c'est Zeus. Même les enfants de Zeus là avaient des pouvoirs. Dans la mythologie grecque et tout, gréco-romaine et tout. Les enfants de Zeus sont des dieux de quelque chose aussi. Donc il faut arrêter avec vos genres de vidéos aussi. D'accord? On ne peut pas souffrir le chaud et le froid. Franklin Yamsey. Vous voyez publiquement. Quand je dis que je l'ai classé depuis longtemps. Donc dans la lutte, il n'y a que Maurice Kamto qui a fait. Les autres sont quoi? Les faire valoir. Vous voulez vraiment, comme vous avez la mémoire, vous voulez que vous disiez ce que Calibri a subi. Est-ce que vous voulez que vous raconte ce que Calibri a subi dans sa chair? Dans la chair de sa chair. Des choses qui me font souvent sortir de mes gongs. Hein? Vous savez ce que c'est Calibri? Calibri fait partie des personnes qui ont payé le plus lourd tribut dans la lutte. Comme tu as compris. Hein? Pas parce que c'est une personne à laquelle je tiens. Non. Calibri a payé un des plus lourds tributs. Il commence seulement. Vous avez vu comment Calibri il a pris un coup de grille. Et il n'a pas encore fini de lire. Donc quand vous arrivez là, vous nous dites, oh, il a fait 9 mois de prison. Vous oubliez qu'il y a encore des prisonniers politiques. Quand vous parlez de lutte là, vous oubliez que nos frères du Nozo sont même condamnés à vie. Vous oubliez que Ouazizi a disparu sans laisser de traces. De quelle lutte est-ce que vous parlez? Dans la lutte pour un meilleur Cameroun, là, nos frères du Nozo n'en font pas partie. Il y en a qui n'ont plus de village. La culture que vous aimez tant, il y en a qui n'ont plus rien de culturel. Il y en a pour qui il faudrait un GPS pour retrouver les ruines. Donc quand vous ouvrez vos bouches là, vous pensez vous adresser à qui? Vous voulez une raison pour vous retrouver dans la rue? Allons-y-en. Moi, je vous ai dit que j'allais faire avec les listes et les cams. J'allais faire avec les Camerounais. Les Camerounais ne bougent pas. Moi, je serai assise ici. C'est mon nouveau domaine de définition. Dans mon atelier. C'est ça qui est ça. Hein? Dans mon atelier. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Si aujourd'hui, certaines personnes ne veulent pas cheminer avec le MRC, c'est à cause de tout ça. Maurice Kamto n'a pas su se débarrasser de tous ces fous de la République là. Lui, tous ces voyous là, qui ont passé leur temps à injurier, à faire ceci, à faire cela. Il n'a pas su s'en débarrasser. Il en a fait la base de son parti. Donc, comment fait son lit? On se couche. On va venir accuser Cabral aujourd'hui. Chacun mène sa barque. D'accord? Chacun mène sa barque. Si reproche, chacun doit faire à l'autre, bah, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Hein? Donc, ne pensez pas que une personne va mener sa barque et arrive au milieu du parcours, vous allez vouloir qu'elle descende et vous laisse mener à sa place. Non. Votre part, là, moi, ça me dépasse. Il y a des coalitions dans les pays, mais votre part, là, comme vous voulez que ça se passe, ça me dépasse.
Tu ne veux pas faire coalition, tu ne veux pas faire coalition par Toutatis. C'est obligé. C'est pas obligé. Et vous ramenez toujours la grande bouche. Vous n'essayez même pas d'apaiser les esprits. N'est-ce pas que vous êtes les King Kong? Vous êtes les personnes que Dieu a désignées, non? Que Dieu fasse à votre place. On voit. Et moi, je n'aime pas. Parce que je serai de plus en plus virulente. Dans le genre de sortie, si vraiment. Non, il faut que moi-même, j'essaye de me tempérer. Parce que quand j'ouvre ma bouche là, tout ça me revient. Hein? Tout ce que nous autres avons subi pour ce combat, au nom de ce combat-là, quand ça me revient, les gars, moi, je ne peux pas prendre de gants. Parce que vous qui parlez au quartier, là, vous n'étiez pas là, hein. Quand nous autres recevions ou recevons des menaces de « Oh, on va faire ci, on va faire ça », vous n'êtes pas là, vous êtes au quartier, dis donc. Ça ne vous empêche pas de vivre. Et je vous ai toujours dit que si nous autres sommes en lumière, c'est pour que vous soyez dans l'ombre. Et ce sont les soldats de l'ombre qui gagnent des batailles. Vous êtes assis là. Vous ne foutez rien, mais vous venez faire des remontrances aux gens. Hein? Quand moi, je vais lire l'heure ici, le jour où on m'appelle, on me dit que ma mère est partie. Ça fait combien d'années que je ne l'ai pas vue? Que ma mère est partie. Je ne verrai même jamais, sûrement jamais là où elle a été enterrée. Vous allez venir me tenir la main. Beaucoup d'entre vous là même, vous allez lire. Elle lit l'heure. Hein? N'est-ce pas? Elle disait que elle lit l'heure. Donc, il faut excuser nos vies. Hein? Si vous pensez faire mieux que nous, le chemin est grandement ouvert. D'accord? Si vous pensez faire mieux que nous, ne bavardez pas seulement. Même bavarder là, on voit. Comme c'est facile de dire ce qu'on pense. Nous allons faire avec les choses dans l'état. Puisque vous attendez l'occasion qui fera le larron. Attendons donc. Mais préparez les foules à sortir. Qui est Patrice? Si c'est Armand, je vais couper sur TikTok. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous demain entre 17h et 17h30. Bien bas. Je vous salue. Patrice, je vous ai dit qu'il n'y a pas pire maladie que la doumerie. Il n'y a pas pire maladie que la doumerie. Est-ce que j'ai besoin qu'il ait besoin de ceux qui sont sur ma page? Ce sont des Camerounais. C'est à cause des personnes comme vous. Moi, je dis qu'on vous a envoyé. Ça peut pas être... C'est pas normal. On vous a envoyé. Moi, je suis assise ici. Je dis ma part. Ouais. Je dis ma part. Est-ce que j'ai dit qu'il avait besoin de ceux qui sont sur cette page? Ce sont des Camerounais. Beaucoup ont... Une certaine partie a le droit de vote. Le jour où ils iront voter là-bas, tu penses que je serai à leur oreille en train de susurrer que vote pour un tel? C'est à cause des dooms comme toi là, Armand, Patrice, que le parti là a coulé. Vous avez réussi à finir avec un parti que vous n'avez même pas créé. Et aujourd'hui, vous êtes en mode pleurs. Oh, c'est parce qu'on ne nous aime pas. Oh, le tribalisme s'en mêle. Donc, quand un idiot comme toi, tu viens dire là que, oh, il n'a pas besoin de... Pour moi, quoi là-dedans? Hein, mon frère? Il a donc besoin de qui? Puisqu'aucun, il n'y a pas grand Camerounais qui trouve grâce à vos yeux. Il a besoin de qui? Toi, Armand, Patrice, la même moi, Neza d'abord. Tu es même l'enfant de qui? Hein? Dis-nous. Donc, c'est à cause de ce genre de choses. Beaucoup de Camerounais sont exaspérés aujourd'hui à cause des imbéciles comme toi. Vous ne lui avez pas rendu service. Donc, quand je faisais le Vuvuzela pour lui ici, ah, là, il avait besoin des personnes qui suivaient la page. Il y en a qui sont toujours là, qui étaient là avant, qui sont toujours là. Donc, comme il a besoin de ceux qui suivent d'autres pages, menez-le donc à étudier, on voit. Doumbikion. Mais avec vous là, même si on pouvait greffer l'intelligence, il n'y aurait pas moyen avec vous. Même si on pouvait greffer ça. Hein? Armand chouette bidule.
Ça va sortir comme ça va sortir, les gars. La seule solution au Cameroun, c'est la révolution populaire. Que chaque Camerounais, et pour en arriver à ça, il faut que chaque Camerounais soit conscient. Tout ce que vous faites sur les réseaux, là, au Cameroun, là-bas, les gars, eux, ils rient. Ils sont eux dans les bars, ils sont eux dans le Njoka, ils sont eux dans les bordels. Tout ce que vous faites là, c'est pour annuler votre bêtise, au cas où ça arriverait aux oreilles des Camerounais que moi je fais ce travail. Nous sommes tous en train de pédaler dans la semoule. Les gars au Cameroun, hein, ouh. Oui, oui, nous sommes des pions, non. Venez alors nous dépionner, on voit. C'est comme ça que vous passez votre temps à diffamer les gens. Comme nous ne sommes pas des pions là. Comme nous sommes des pions, vous êtes nombreux à ne pas être des pions, non. Bah allez-y. Allez le mettre à étudier, on voit. Allez le mettre à étudier, même au Congo ça. Donc si vous avez les moyens d'être porté sur les uns, si vous pouvez être candidat, allez-y. On voit. C'est pas la peine de venir vous en prendre à nous ici. Je ne suis pas obligé de porter. Je suis pas obligé de porter. Personne n'est obligé. On vous a toujours dit que via les élections, là, les gars, ils ne vous donnent pas l'impression de vouloir partir. Mais vous avez dit que vous maîtrisez. Coucou mon père, on dit quoi? Oui, oui, c'est comment je suis en live là, non? Dis là. Merci mon père. Ah, non, 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 on ne se retient plus maintenant, c'est bon. Personne n'est le mboutoukou de l'autre, on ne se retient plus. Merci beaucoup, surtout quand il vient de me déclencher un mal de tête et vraiment je souffre. Il faut vraiment pas mettre les organes. Ok, merci à toi. Bisous. Bisous, toi aussi. Bye. Quand le Congo ça m'a dépassé. Vraiment. Là, alors, c'est parti dans tous les sens. Tout le monde tape sur tout le monde. Et c'est quoi ce pays? Les enfants qui ne peuvent pas rester, on dirait les enfants turbulents comme tout. Turbulents. Même quand tu es là, tu veux... tu fais comprendre que on n'a pas besoin de se taper dessus. Tu n'as pas besoin de prendre parti. Vous chamaillez, nous aussi, on prend du recul, on vous regarde, juste à ce que vous compreniez que ce chamailler, vraiment, ça ne mène nulle part. Ils ont réorganisé une autre cham là-bas, je suis à dépasser. Jusqu'à on me dit que moi, je monte sur les panels où on injurie. Combien de fois moi-même là-bas, moi, il a ramassé? Combien de fois il a dit là-bas que les gars, vous exagérez ici? Moi, on me dit que, mais moi, je monte où j'ai envie de monter. Hein? Et on a dit que par rapport à 2025, jamais. On avait commencé le travail là, non? Ce sont les mêmes troubles faits là qui ont foutu le désordre dedans. Oui, quand ils me voient quelque part, eux, ils voient seulement le diable. Quand Mme Marlène a commencé ici, c'était une bonne occasion pour que les Camerounais, à l'unisson, disent que non, mais ils sont arrivés là-bas, ils ont foutu le boxon. Ça a fini en eau de boudin. Pour venir nous dire que nous sommes les pions de. Pions vous-même. Hein? Maintenant, là, ils ne donnent plus de bon. La dernière ligne droite. Vous faites gnac. Les secrets d'alcool, là, même là, nous-mêmes, on commence à sortir ça. C'est ça qui est ça. D'accord? Faut pas souvent nous amener ça à venir développer. Le travail sur 237. Hein? Que les Camerounais prennent conscience. Non, non, ils vont apprendre à avoir des principes, dis donc. Ils vont sauf que finir par avoir des principes. C'est un travail de longue haleine, non? On vous a dit qu'il suffit seulement de changer par rapport là-bas au sommet. Nous, au quartier, là, nous devons apprendre à vivre les uns avec les autres. Il y a des personnes, il y a des familles dans lesquelles
tel ne parle pas à tel, mais l'autre parle à... Eh les gars, c'est pas parce que deux sont gâtés dans une famille que la famille finit par être disloquée. Hein? Je ne suis pas obligé d'avoir des problèmes avec les mêmes personnes que vous. Moi, je monte sur les panels, c'est individuel. Ce que moi je ressens, ce que je recherche est individuel. Je monte chez un tel parce que je ne like pas souvent beaucoup. Hein. En plus, je suis une grosse feignasse. Donc, quand je prends le temps de liker, c'est parce que je trouve que la personne a, je sais pas, a une démarche qui est utile. Maintenant, s'il y a d'autres qui arrivent là-bas faire leur désordre, ok. Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'on est coupable par procuration. Hein. Chacun est responsable de ses actes. Moi-même, on m'injurie là-bas propre. Moi, il a vu fuir. Hein? Quand on me ramasse sur un panel, moi-même, je monte là-bas, non. On se chame. Le résultat dans le Congo, ça, c'est l'ensemble vino-florentin. Détrompe-toi. Du tout, du tout. Oui, dans le milieu du Congo, ça, mais sur le plan humain, non. Pas du tout. Sinon, je serais plus dedans, crois-moi. Je ne travaille pas tes bénéfices. Il n'y a pas que ça à foutre. D'ailleurs, je rentre me coucher. Je suis fatiguée. Je me suis déclenché un mal de tête là. Et c'est pas bon puisque demain, je vais à la mine. Et j'ai pas fini de ranger. On peut faire ça. Heureusement que ma Lulu arrive. Elle va m'aider. Bon, j'ai amorcé le plus gros là. Elle va encore me dire, maman, tu me payes combien l'enfant là? Hein? Il faut qu'elle aille travailler. Et que l'épouse est riche. Allez, Biba là. Bien bas. Je vous salue très bonne fin de week-end. Eh oui, il faut même que je parle à mon frère. Je devais lui envoyer un message là. Week-end pas facile du tout. Allez, Bibala. Ciao, ciao. Hein, que Cabral n'est pas digne d'être président du Cameroun. C'est un sans conviction. Il faudra aller mettre ça dans ton bulletin. C'est le bulletin de vote là qui va exprimer ce que tu dis là. Et tu ne comptes que pour une voix. Je ne vous ai pas dit ici que je suis pro-Cabral. Je dis juste que chaque Camerounais devra faire son choix. D'accord? Quitte à se tromper ou pas. Donc, quand tu dis ça de Cabral, tu veux qu'il fasse la coalition avec ta part, n'est-ce pas? Lui qui est président de parti. Lui qui a de quoi aller au présidentiel. Vous ne savez pas que la paix, ça s'achète. Donc, tu viens de dire ici que, oh, Cabral n'est pas digne d'eux. Mais lui, il a alors travaillé. Il s'est donné les moyens d'être candidat. Et Cabral a ses adeptes au 237. Tu arrives en retard, Eunice. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le faire ensemble? Il n'y a pas de bon d'un côté, de mauvais de l'autre. Une seule main n'attache pas le paquet. Donc, comme toi, tu as alors un qui est digne d'être président. Pardon, toi, compte alors, le Cameroun a combien de personnes en âge de voter? J'espère que tu vas réussir à multiplier ta part de bulletins là. Hein? C'est ensemble que l'affaire là va se faire. Au lieu de descendre Cabral, tu devrais plutôt dire ce qu'il y a de bon chez ton candidat. Ce qui devrait amener les Camerounais à voter pour. La campagne ne se fait pas... Après, oui, quand ça devient du sale, oui. Et nous ne sommes même pas encore en mode campagne là. Et ils doivent faire ensemble des... Anna, quand tu dis alors, tu tires sur Cabral comme ça, les cabralistes, quand ils vont voir ton profil quelque part, ils vont seulement engager la cham. Ou bien. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Parce que derrière un profil, il y a un être humain. Il y a peut-être une voix. Donc, quand ton profil a écrit ça, un cabraliste arrive, lit, enregistre ton profil. Demain, là, quand tu vas parler coalition, le profil là, et que c'est Cabral qui a les clés pour aller aux élections de Cabral, il va se dire que ton candidat, ce que tu as de faire là, va rejaillir sur ta part de candidat. Ou bien, tu veux que je dise ça autrement?
Donc, ça veut dire que tu es en train de saborder ta part de candidat. Hein? Tu n'as même pas dit que Cabral est bon. C'est même pas ce qu'on te dit. On te dit seulement que laisse Cabral là-bas avec sa démarche et viens seulement vendre ta part de poisson. Parce qu'au marché là, tu ne peux pas dénigrer le poisson de l'autre, pas directement. Tu dis que tu as le meilleur poisson, il sent bon vraiment, il se multiplie même dans la casserole. Tu as le meilleur poisson du coin. Tu ne dis pas que, oh, pour l'autre là. Est-ce que c'est une histoire de Bassa? Est-ce que c'est une histoire de Bassa? Est-ce que moi je suis Bassa? Moi je suis un enfant du Cameroun. Je suis un enfant cotisé. La famille, laissez-moi, vous m'avez donné ma tête. J'étais ma chose, je devais faire moi mon TikTok tranquillement, tranquille. Bon, voici donc avec les histoires des caméras dans la tête. Donc, je dois encore déménager parce que voici ma part de télé. Hein. Regardez-moi mes films sur mon... Aïe, dans mon lit. Regarde-moi mes films sur la tablette qui a même failli casser tout à l'heure. Donc, excusez ma vie. Et déménage. Bibala la famille. Vous dérangez, vraiment. Moi, vous dis. C'est comme si on nous avait seulement un gâteau au village. Enéo. Ma fille m'a dit hier qu'elle n'a jamais vu une chambre aussi vide. Ouais. J'ai tout sorti de ma chambre. Pardon, excusez ma vie. Et que quand j'entre, elle me dit, mais maman. Maintenant, elle me dit que sa chambre est petite et la mienne est grande. Elle dit que non, ça n'a rien à voir. Bon, j'ai tout pris. J'ai pris les chargeurs. Bon, nous disons à demain la chambre 6. Mon futur atelier. Allez, bonne soirée à nous. S'il n'y a pas de Japap, je mets moi une série. Je suis en train de regarder quoi comme série là. Je me souviens même plus. Ah oui. Night Agent. Part 2. Ah oui, je suis en train de regarder Night Agent. Deuxième partie. Mais je suis tellement fatiguée que je m'endors à chaque fois. Aïe. Bibal à la famille, vraiment. Dans une autre vie, moi je serais dans un plein pied. Les maisons ne sont pas des oiseaux pour vivre en hauteur. C'est quoi cette histoire-ci là? Oh beau. Et tu montes, tu descends avec les genoux qui ne répondent plus. Et quand tu as un va-et-vient qui ne fonctionne pas, Achimamelu. Donc, je dois emballer mes choses pour demain. Je dois prendre ma bouteille de lait. Je dois prendre mes flocons d'avoine. J'ai décidé de perdre quelques grammes. Je peux faire comme ça que c'est en 2025 que je trouve ma moitié définitive. Bisous là-bas la famille. Bibala. Il n'y a pas de lézard. Hein. C'est seulement sur le plan politique. Ne vous en faites pas au quartier, on va pas se taper dessus. D'accord?